OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire les pages 3 à 6 dans les notes de cours. C'est ce qui va vous permettre après ça d'aller faire le devoir 1. Premièrement, nous, on va commencer le chapitre des inéquations. Donc, on va faire un petit exemple ici, très simple pour comprendre c'est quoi une inéquation. Puis après ça, je vais vous expliquer la définition, etc., le symbole qu'on utilise pour parler d'une inéquation. Donc ici, on voit souvent sur la route ou proche des parcs qu'ici, si on jette un déchet, on peut avoir une contravention d'un minimum de 250 $. Donc ici, dans notre problème, notre variable, ça va être X et ça va être le prix de l'amende en dollars. Et l'inéquation qui va correspondre à la situation, ben, le prix de l'amende doit être d'un minimum, doit être plus grande ou égale à 250 $, mais le dollar, je l'ai mis dans mon identification de variable. Donc, mon amende peut être de 250 $, mais elle peut être plus grande que ça aussi. Deuxième petit exemple, donc, on voit aussi sur l'autoroute, souvent ou sur les rues, que la vitesse permise doit être d'un maximum de 70, par exemple en zone de construction comme ici. Donc, par exemple, X, ça va être la vitesse en km/h de la voiture. Donc, si on veut que ce soit un maximum de 70, donc X qui est la vitesse, ne doit pas dépasser, donc doit être plus petite ou égale à 70 km/h. Je l'ai déjà écrit dans mon identification de variable. Donc, c'est un peu ça des inéquations. Donc, au lieu d'utiliser un symbole d'égalité, on va utiliser un symbole d'inégalité. Donc, et c'est ce qu'on va aller écrire dans les notes de cours à la prochaine page. Donc, lorsque je suis rendue à la page 4, donc la définition, donc une inéquation est un énoncé mathématique comportant ou composé une ou des variables et un symbole d'inégalité. Comme j'expliquais tantôt. Donc, nos symboles d'inégalité. On peut avoir le symbole ici comme ça. Donc, ça veut dire est inférieur à, ou on pourrait dire aussi est plus petit que. Puis on pourrait dire aussi moins que, est moins que. On a le même, mais avec le petit égal. Donc ça veut dire est inférieur ou égal à, est plus petit ou égal que blablabla, bla, bla, ou on pourrait dire aussi au maximum. Quand quelque chose est au maximum, ça veut dire qu'il doit être plus petit ou égal à cette valeur-là. Ensuite, on peut avoir le symbole dans l'autre sens. Donc ça, c'est est supérieur à, ou on pourrait dire aussi est plus grand que telle valeur. Puis on pourrait dire aussi plus de. Et je peux avoir le dernier symbole qui est le même avec le égal. Donc ça va être est supérieur ou égal à. Ou je pourrais aussi avoir est plus grand
ou égal que, ou je pourrais aussi avoir au minimum. Si quelque chose vaut au minimum, ben, ça veut dire que c'est supérieur ou égal. Donc, on va aller faire des petits exercices pour pratiquer tout ça. Donc, le premier. L'âge de Marika, qui est A, est supérieur à 4 ans. Donc, l'âge de Marika, qui est A, doit être plus grand que 4 ans. B est plus grand que C. Donc, B est plus grand que C. Je ne mets pas la double barre parce que ce n'est pas plus grand ou égal, c'est juste plus grand que. D est supérieur ou égal à E. Donc, D est plus grand ou égal à E. F vaut au maximum 25. Donc, s'il vaut au maximum, ça veut dire qu'il ne vaut pas plus que 25. Mais est-ce qu'il peut être plus petit que 25? Oui. Donc, F peut être plus petit ou égal à 25. G n'est pas plus petit que H. Donc, si G n'est pas plus petit que H, ça veut dire qu'il est plus grand. Est-ce qu'il peut être égal à H? Oui. On dit juste qu'il n'est pas plus petit. Donc, ça veut dire que G va être plus grand ou égal à H. La somme de I et J, donc I plus J, est inférieure ou égale, donc plus petit ou égal, à 13. Le double de K moins 5, donc le double de K moins 5, est supérieur à L. Donc, supérieur, c'est plus grand, juste plus grand, à L. M n'est pas moins que N. Donc, s'il n'est pas moins, ça veut dire qu'il est plus grand. C'est un peu la même chose que pas plus petit que. Donc, M n'est pas moins que N. Donc, M va être plus grand ou égal à N. O est au minimum 2 de plus que P. Donc, O est au minimum, ça veut dire plus grand ou égal, que 2 de plus que P. Donc, P plus 2. Q n'est pas plus grand que R. S'il n'est pas plus grand, ben, il peut être plus petit ou égal. Donc, Q n'est pas plus grand que, donc il est plus petit ou égal à R. La somme de STU, donc S plus T plus U, ne dépasse pas. Donc, si ça ne dépasse pas, ça veut dire que ça va être plus petit. Mais est-ce que ça peut être égal à 46? Oui. Donc, plus petit ou égal à 46. Et finalement, la vitesse permise sur l'autoroute est de maximum 100 km/h. Donc, V maximum, donc plus petit ou égal à 100. Donc, voilà pour la page 5. Et finalement, la page 6, bien là, on va avoir des petits problèmes pour pratiquer tout ça. Puis après ça, vous allez pouvoir aller faire le devoir 1. Donc, premièrement, on va exprimer nos inconnus à l'aide d'une expression algébrique qui utilise la même variable. Puis ensuite, on va traduire la situation par une inéquation. Donc, le premier. Johan a pris plus de photos que Maude. Ensemble, ils en ont pris 120. Donc, je vais y aller avec Johan. Johan, il a pris un certain nombre de photos. Donc, nombre de photos prises par Johan. Donc, lui, ça va être X. Et là, Maude aussi, elle en a prise. Donc, nombre de photos prises par Maude. Donc là, combien Maude en a pris si Johan en a pris X? On le sait qu'au total, les deux, ils en ont pris 120. Donc, ils en ont pris un total de 120. Si Johan en a pris X photos,
Mais comment je vais faire pour trouver Maude, elle en a pris combien? Donc, si par exemple, Johan il a pris 30 photos, comment je vais faire pour trouver le nombre de photos que Maude a prises? Je vais faire 120 moins 30, ce qui me donnerait 90 photos prises par Maude. Donc, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 120, le total des deux, moins le nombre que Johan a pris. Donc, si Johan en a pris X, ben Maude, je vais faire 120 moins X. Ensuite, on va traduire la situation par une inéquation. Johan, il a pris plus de photos que Maude. Donc, Johan, qui est X, il a pris plus de photos. Donc, c'est plus grand que le nombre que Maude a pris. 120 moins X. Est-ce que je vais me mettre un égal? Non, il a pris plus de photos. Ça veut dire qu'il ne peut pas être égal à elle. Donc, ça va être juste ce symbole-là. Donc, puis on ne résout pas. On fait juste traduire par une inéquation. Comment trouver la valeur de X? Je vais vous le montrer plus tard. Deuxième et dernier problème. Mathieu a acheté une paire de chaussures et un manteau. Le manteau coûte 20 $ de plus que la paire de chaussures. Mathieu a payé au maximum 60 $ pour ces deux achats. Donc, nos deux inconnus, ben, ça va être le prix pour une paire de chaussures. Excusez, j'écris un peu croche. Puis ça va être notre X. Puis le prix pour un manteau en dollars. Mais on sait que le manteau, c'est 20 de plus que la paire de chaussures. Donc, la chaussure, c'est X plus 20. Ça nous donne le prix pour le manteau. Ensuite, l'inéquation. Mathieu, il a payé au maximum 60 $ pour les deux achats. Donc, le manteau plus la paire de chaussures. Donc, X qui est la paire de chaussures, plus X plus 20 qui est le prix pour le manteau. Ça, c'est le maximum qu'il a payé, c'est 60. Donc, ça veut dire qu'il a pu payer 60, mais il a pu payer moins que 60 aussi. Donc, le prix pour les deux ensemble, c'est plus petit que 60. Je laisse ça comme ça. La question, c'était tout simplement de trouver l'inéquation associée à la situation. Comme je vous ai dit, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment trouver la valeur de X quand on parle d'une inéquation. Donc, avec cette petite vidéo-là, vous êtes maintenant en mesure d'aller faire le devoir 1. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée.